Ok. Ok, bon, j'ai pas oublié la bande-annonce cette fois. Bienvenue dans cette petite critique qui aujourd'hui va parler du film Army of Thieves. Army of Thieves. Army of Thieves, qui est sorti à la fin du mois d'octobre 2021 et qui fait suite au film Army of the Dead réalisé par Zack Snyder, sorti lui aussi courant de l'année 2021. Il a été réalisé par Matthias Schweighöfer. Aujourd'hui je vais avoir du mal. Et à l'intérieur on retrouve au casting le réalisateur Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel qu'on a pu voir notamment dans Game of Thrones, ou encore ce bon vieux Jonathan Cohen. Ouais, c'est plutôt cool de le voir là d'ailleurs. Le film dure 2h09 et il est le préquel de Army of the Dead, sorti dans l'année sur Netflix, réalisé par Zack Snyder, un film de zombies qui se passe à Las Vegas. Mais c'est pas non plus un préquel totalement de ce film, parce que ça se déroule dans le même univers, mais c'est centré sur un seul personnage, à savoir le craqueur de coffre Ludwig Dieter. Donc c'est pas un préquel, c'est pas un spin-off, c'est un préquel spin-off. On y découvre du coup l'histoire de Ludwig Dieter, l'un des meilleurs craqueurs, si ce n'est le meilleur craqueur de coffre du monde, interprété par le réalisateur du film Matthias Schweighöfer. Un personnage qui était déjà plutôt intéressant dans Army of the Dead, et quand j'ai su qu'il allait avoir un spin-off, j'étais plutôt agréablement surpris et assez intéressé par le résultat au final. Parce que forcément quand on nous dit on va faire un spin-off sur un personnage qui craque des coffres, on peut tout de suite penser à des films avec un petit côté espionnage, des films de braquage, de casse par exemple. Et ça c'est des trucs que je trouve assez intéressants, notamment dans la mise en place des plans ou des stratégies pour arriver à leur fin. Du coup, j'avais bien envie de voir Army of Thieves quand il allait sortir. Je vous dévoilerai au fur et à mesure un peu mon avis sur Army of the Dead, j'en ai pas fait une vidéo, mais il y a quelques petits trucs à dire sur ce film. Et le truc c'est que, vous le voyez dans le titre, j'ai uniquement mis sans spoiler, parce qu'en fait dans Army of Thieves, il n'y a pas grand chose à spoiler. On pourrait spoiler certains événements éventuellement, certains sorts de certains personnages, mais honnêtement, je vois pas quoi spoiler de très important en fait. Aussi parce que le film est déjà le film est bon. Le film est bon, on passe un bon moment en le regardant. Il dure 2h09 et honnêtement j'ai pas vu les 2 heures passer. Le truc c'est que le film fait des choix artistiques, fait des choix scénaristiques, mais il n'y a jamais un moment où ils vont faire un choix qui vient surélever le film. Donc le film est bon, est correct, est sympa à regarder, on voit pas le temps passer, comme je vous l'ai dit, les 2 heures sont passées plutôt vite, mais il n'y a rien qui vient surélever pour qu'on passe vraiment un moment kiffant en fait. Du coup sur un point de vue esthétique, le film est bon, mais voilà, il tente pas non plus des choses exceptionnelles, des choses qui sortent de l'ordinaire, on reste sur une réalisation efficace, mais de temps en temps un peu plate. En ce qui concerne le scénario, j'ai trouvé qu'on apportait une bonne backstory au personnage de Ludwig Dieter. On comprend un peu plus le personnage de Army of the Dead, son excentricité, qui lui est un peu naturelle au final, et je pense que le fait de lui donner une backstory est un choix intéressant. Les autres personnages de Army of the Dead en ont pas forcément besoin, alors que lui, c'est un personnage vraiment où tu pouvais beaucoup creuser. Et il y a pas mal de points qui sont un peu difficiles à traiter par rapport à ce film, notamment le jeu d'acteurs. Parce qu'en fait, on a une diversité de nationalités représentées. On a du français avec Jonathan Cohen, de l'allemand avec le réalisateur Matthias, j'ai peur de louper son nom, Schweighöfer, de l'anglais avec une grosse partie du casting, ou encore du brésilien, je crois que c'est plus du côté du Costa Rica, pour l'actrice qui s'appelle Ruby Offey. Du coup, avec tous ces accents qui vont se mélanger, parce que le film est en anglais, mais forcément, avec les accents de chacun, ça devient difficile de juger qui joue vraiment bien, qui joue moins bien, c'est compliqué. En tout cas, à mes yeux, ce sera peut-être plus simple pour d'autres personnes, mais moi j'ai trouvé ça un peu compliqué de juger du bon acting sur un film où il y a tellement de personnages qui parlent différemment en fait. Pour en revenir au scénario, dans ce film il y a une relation amoureuse. Une relation amoureuse qui se met en place avec le personnage principal, et cette relation je l'ai pas toujours trouvée très bien amenée en fait. C'est une relation qui au final fonctionne bien, mais qui à certains moments n'est pas forcément bien réalisée, ou bien dirigée, bien amenée, enfin... Il y a des moments où j'étais pas forcément très emballé dans l'histoire, et je me disais,
je sais pas où il mène avec ça. Mais au final, quand on regarde l'histoire, notamment cette relation amoureuse dans sa globalité, ça va, c'est cohérent. C'est comme la scène finale. En fait, tout le film, j'ai pas vraiment eu cette impression d'enjeu ou de danger pour les héros, parce que les ennemis sont complètement à la rue. C'est vraiment le cas de le dire, hein, les méchants sont à la rue complet, sont vraiment... je spoil aucun événement, mais ils font des erreurs qui font qu'ils ont 2 trains de retard. Et donc, bah, t'as forcément l'impression que les héros ne craignent rien, en fait. Pourtant, la scène finale avec l'agent d'Interpol incarné par Jonathan Cohen, eh bah, elle est aussi cohérente avec tout ce qui se passe dans le film. Elle vient pas en mode « ça y est, les méchants réussissent à faire quelque chose ». Non, c'est une évolution qui fait que, à ce moment-là, la scène est cohérente et permet une petite tension finale un peu intéressante. Et là, pour une fois, j'ai pu dire sur cette scène que les acteurs jouaient vraiment bien, sans faire de différence avec les accents, etc. La scène de fin est du coup intéressante, même si, encore une fois, au niveau de la réalisation, c'est très classique. Et bah, on a quand même une tension qui est amenée sur la fin et qui est plutôt intéressante, là où tout le reste du film est assez plat, sans être chiant. C'est ça qui est vraiment un paradoxe avec ce film, c'est que le film ne réinvente rien. Il y a des plans quand même au niveau des effets spéciaux, sur les coffres notamment, il y a la backstory des coffres aussi qui peut être intéressante. Pourtant, malgré tous ces éléments, j'ai pas l'impression que le film a tenté grand chose. C'est un film qui fonctionne bien, mais qui reste plat en termes de la réalisation, et du coup c'est bizarre que le film soit plat, mais divertissant. C'est ça, on vit un bon divertissement. Pendant 2 heures, voilà, on voit pas le temps passer comme je vous l'ai dit, mais... ouais, c'est bizarre. C'est pas la même sensation que sur Godzilla vs Kong, parce que Godzilla vs Kong, il y avait une dimension artistique, une dimension titanesque qui était apportée par la colorimétrie, par la réalisation. Là, il n'y a pas de titans qui se battent, donc bah, faut bien quand même faire une réalisation qui fonctionne bien. La réalisation fonctionne bien, mais il n'y a pas grand chose de novateur, on va dire. Alors certes, ça peut être compliqué quand on parle de craqueur de coffre, de faire un film qui soit artistiquement beau, artistiquement exceptionnel, enfin avec des tentatives de réalisation, tout ça. Enfin voilà, en gros, Army of Thieves, c'est un film plutôt sympa, et qui, pour moi, est meilleur que Army of the Dead. Army of the Dead souffrait quand même de pas mal de défauts scénaristiques. Alors certes, il y avait quelques éléments de réalisation un peu différents, et si je devais comparer Army of Thieves et Army of the Dead sur plusieurs points, on aurait, au niveau de la réalisation, 1 point pour Army of the Dead, au niveau du scénario, 1 point pour Army of Thieves, parce que Army of the Dead souffre de quelques erreurs scénaristiques qui cassent un peu le délire, je trouve. Et après, en termes de rythme, eh bah, j'ai préféré Army of Thieves, parce que Army of the Dead souffrait de quelques petits points morts, c'est le cas de le dire, qui rendaient le film un peu plus longuet. Du coup, voilà mon point de vue. Army of Thieves, c'est un bon film, on va pas se le cacher, c'est quand même un bon film, 2 heures qui passent facilement, qui passent rapidement, mais c'est pas un film qui restera vraiment gravé en vous et qui va vous marquer à jamais. Enfin, c'est mon avis. Voilà du coup mon avis complet sur Army of Thieves. C'était un petit peu brouillon, normal, toujours en improvisation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je pense que c'est un film sur lequel on peut facilement débattre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, parce que ça fait toujours extrêmement plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, bah, portez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Allez, salut!